Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre Territoire, population et développement, quels défis. Et nous sommes dans l'épisode 1 des indicateurs nombreux pour mesurer le développement. D'abord, il y a des indicateurs simples qui tentent de mesurer un seul aspect du développement. Au premier d'entre eux, nous avons le PIB, le produit intérieur brut, dont la définition est la somme des richesses produites par l'ensemble des entreprises ou par toutes les entreprises sur un territoire donné. Mais nous avons un second indicateur simple qui est le PNB, le produit national brut, dont la définition est la somme des richesses produites par l'ensemble des entreprises d'une nationalité donnée. Nous allons prendre un exemple pour illustrer la différence entre ces deux indicateurs. D'abord, si on prend l'exemple de l'entreprise Toyota qui est installée dans le nord de la France pour fabriquer des Yaris. Dans quel indicateur la production de richesse de cette usine va entrer? Je vous laisse réfléchir. Donc, il va rentrer dans le produit intérieur brut de la France, puisque elle se trouve sur le territoire français, mais la production de richesse va se trouver aussi dans le PNB japonais, puisque Toyota est une société japonaise. Donc, une unité de production va rentrer dans le calcul des deux indicateurs en fonction soit de là où elle se trouve ou de la nationalité auquel elle appartient. Si on continue, Citroën, société française qui fabrique des véhicules en Chine, va entrer dans le PIB chinois, mais aussi dans le PNB français. Troisième indicateur simple qu'on peut retenir, c'est l'espérance de vie. Alors la définition de l'espérance de vie, c'est l'âge moyen qu'un individu peut atteindre, calculé à sa naissance. Alors quand dans un pays l'espérance de vie est faible, entre 45 et 55 ans, cela ne signifie pas que tout le monde meurt en moyenne entre 45 et 55 ans. Le fait que l'espérance de vie soit faible dans un pays, ça indique surtout qu'il y a une forte mortalité infantile, c'est-à-dire que l'on meurt avant l'âge de 1 an, très souvent. Après les indicateurs simples, il y a des indicateurs complexes, c'est-à-dire des indicateurs qui cumulent plusieurs indicateurs simples, dont l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui reprend des critères de richesse, des critères de scolarisation et des critères de santé. Mais il y a aussi donc un calcul de cet IDH par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et cet IDH est calculé tous les ans et il varie entre 0 et 1. Plus on est proche de 0, moins on est développé, plus on est proche de 1, plus on est développé. On a un second indicateur complexe qui est l'indice de Gini. C'est un indicateur qui mesure la répartition des richesses qui varie entre 0, une égalité parfaite des richesses, tout le monde a la même richesse, et une valeur de 1 où l'inégalité est totale, une personne aurait toute la richesse et tous les autres n'auraient rien. Donc à l'issue de cette vidéo, êtes-vous capable d'expliquer les différents indicateurs qui expriment la mesure du développement et de les différencier?